Bonjour, ou rebonjour si tu débarques d'une autre vidéo. Ah, le mois de novembre. La pluie, les journées qui raccourcissent, le temps qui se refroidit, tout ça, on aime le mois de novembre. Pour les personnes qui travaillent à l'hôpital, le mois de novembre, c'est aussi la dernière ligne droite avant les congés de fin d'année. Et pour un certain nombre d'entre nous, en particulier les praticiens qui font des gardes ou des astreintes, on s'approche un peu plus de cette période frustrante où il va falloir travailler pendant que d'autres, 1. seront bien au chaud pour profiter de l'ouverture des cadeaux de leur charmant bambin, ou 2. seront à cette cocasse soirée de l'année où l'on a coutume de décompter de 10 à 0 en sirotant un petit mousseux. Tout cela m'a donné envie de vous parler aujourd'hui de deux sujets dont on entend souvent parler. Je viens vous parler de la permanuité des soins et de la continence des soins. La continence des soins, mais ça sonne bizarre, non? On dirait un terme médical qui concernerait... Bon, stop. On va revenir en arrière et arrêter de dire des sottises. Donc, la permanence des soins et la continuité des soins, deux concepts qui sont souvent confondus. Alors que ça n'a rien à voir! Bon, là je fais le malin, alors que c'est tout à fait normal d'être perdu. Une simple recherche Google sur le sujet nous fait remonter entre autres un article du ministère de la Santé. La permanence et continuité des soins, l'accès à un médecin quand les cabinets médicaux sont fermés, mise à jour 9 août 2024, à plus, à moins, imprimante. Bon, là il n'y a rien qui va, tout est mélangé, alors que... ça n'a rien à voir. Manifestement, même au ministère, sur ces sujets, ils ne savent pas trop ce qu'ils écrivent. Alors on va faire simple. La continuité des soins, c'est un processus par lequel on s'assure qu'un patient donné n'ait pas de rupture dans la prise en charge de sa santé. À titre d'exemple, un médecin généraliste part en congé, il va s'assurer que son patient ait bien les coordonnées d'un confrère qui assurera sa prise en charge pendant son absence, voire facilitera d'une manière ou d'une autre l'accès de ce même confrère à son dossier médical, pour qu'il n'y ait pas de rupture dans le continuum de soins. On pourrait même extrapoler cette notion. La continuité des soins, cela pourrait également se réfléchir en termes de filière. Un oncologue d'un territoire donné part en congé, il n'y a plus d'oncologue pendant cette période sur ce territoire. Alors en amont, les choses sont organisées pour que le patient sache où s'adresser en cas de besoin en heure ouvrable. La permanence de soins, c'est autre chose. C'est l'organisation d'un certain nombre d'acteurs pour assurer la prise en charge des patients lors des périodes où les cabinets ou les hôpitaux sont fermés. Elle concerne donc les nuits, les week-ends, excepté le samedi matin, et les jours fériés. Elle peut être séparée en permanence des soins ambulatoires et permanence de soins en établissement de santé. C'est dans ce champ que rentre le système de garde et des astreintes. Pour faire un schéma visuel sur une semaine type, la continuité des soins, ça concerne plutôt ça, alors que la PDS, la permanence de soins, ça concerne plutôt ça. Certaines spécialités sont davantage concernées par des logistiques liées à la continuité des soins, d'autres par la permanence de soins. Par exemple, les urgentistes effectuent plus de 50% de leur temps de travail sur des périodes de permanence de soins et sont à contrario peu ou prou concernés par la continuité des soins, mis à part quand celle-ci n'a pas été anticipée par d'autres professionnels de santé. Il existe un certain nombre de revendications d'APH concernant la permanence de soins. Je ne citerai ici que la demande que le samedi matin soit intégré aux horaires de la permanence de soins. Mais tu peux retrouver nos autres revendications sur notre plateforme, que tu peux toujours télécharger à cette adresse. Sur ce, cher PH, j'espère avoir éclairé ta lanterne sur un nouveau sujet, car parfois, pouvoir répondre à la question « À quoi Serge ?» permet de se sentir un peu moins perdu dans notre continuum espace-temps si particulier. Allez, on se revoit en décembre, et en attendant, prends bien soin de toi.